Coucou mes lumières, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien, que vous avez eu bien chaud, parce qu'on a eu une petite... Nous ici on a eu une petite baisse de froid dans la nuit, en plus la chaudière elle a sauté, trop bien, et pas de chauffage. Oh Dieu merci, j'avais bien couvert les enfants. Ouais, il a fait froid cette nuit quoi. Bon là ça va un peu mieux là. Donc j'espère que ça a été et que voilà, vous avez pu, en tout cas, pour ceux qui en ont eu besoin, avoir un peu de chauffage. Ah, tu brûles maintenant? Ah ouais, ça y est. Non, parce que je vous explique le truc, c'est que ça fait 2 jours quand même que je me dis que j'ai une sacrée entité chez moi quand même. Parce que tous les bâtons d'encens que j'allume s'éteignent, systématiquement. Et ne se rallument plus, d'ailleurs. C'est le truc. Donc je me suis dit, Karen, il se passe un truc. Mais quand il ne faut pas crier au loup trop vite, voilà, je me suis dit quand même, attendez, je crois que c'est le 7e bâton d'encens que j'allume et qui s'éteint. Ça va, oui, au bout d'un moment. Mais avant de faire n'importe quoi, hein, j'ai quand même demandé si est-ce que ma maison est truffée. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Non, ma maison n'est pas truffée. J'ai juste acheté un lot d'encens merdique, quoi. Voilà, ça m'apprendra. J'irai plus l'acheter là-bas. Enfin bref, c'était bien drôle. Donc celui-là, il s'allume. Il brûle bien en plus. Donc c'est cool, c'est du palo. Hein, vu que j'avais purifié ma maison avant, donc du coup, je peux remplacer avec des trucs positifs. C'est cool. Non mais c'est n'importe quoi. Brefons, je bois mon café et on attaque. C'était les petites salutations du matin. Bienvenue à toutes et à tous. Ouais, j'ai pas perdu ma folie. Je risque pas de la perdre, non. Oh là 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 là. Non mais franchement, l'hiver arrive. Ça y est, j'ai enfin enlevé les décorations d'Halloween. On va pouvoir remplacer avec celles de Noël bientôt. Oui. Je suis pas trop Halloween, moi, c'est les gosses comme ça. Et même pas pour les bonbons en plus. Ils aiment ça pour les décorations, quoi. Trucs macabres, tout ça. Ils kiffent. C'est quoi ces gosses? C'est pas les miens. Alors, rencontre, fidélité, entourage, fidélité, loyauté. On dit non, pas entourage. Ok, d'accord. Alors, rencontre. Social. Qui est-ce qui est sur Mythique, là? Non, je blague. Wow. Oh là là. Ça, c'était violent. Sauter comme ça, c'était violent. D'accord. Encore une? D'accord. Ok. Bon, quoi s'est-il passé? C'est quoi le délire? C'est quoi l'histoire? Bon, c'est quoi? Trahison, mensonge, femme perfide, tierce bizarre. On dit oui. D'accord. Soleil, choix, lune, décision, cœur. Ok. Et nouveau départ après. Enfin, renouveau. Enfant. Innocence. Joie. Oh. Ouais. Bon, soit il y a un truc qui va vous ramener beaucoup de bonheur, soit l'été prochain. Ah là là. Ouais, mais ça, ça parle du cœur et d'un nouveau départ hein, quand même. Mais c'est soit là, et on me dit, je sens pas le là. Je sens plutôt un truc, bon, ça y est, on commence à partir sur les énergies de l'année prochaine. Là, ça part clairement de quelqu'un que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour vous. Mais c'est quelqu'un, il y a une Jézabel la pas belle à côté de lui. Là. Pourquoi je vois progression vers de la solitude là? Progression vers des démarches, mais progression vers de la solitude. Mais là, c'est une femme. Le serpent.
Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est une femme mariée? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est une grand-mère? Est-ce que c'est une copine? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais là, c'est une femme. Bah, elle est belle, la vipère, là. Il y a une femme, là. Ouais, et il va y avoir des choses l'été prochain. Bon, bah si vous êtes du genre pressé, désolé pour vous. Hein. Bah non, mais il faut jamais être pressé avec l'univers, vous le savez. Il n'a pas votre temps. Bon alors, on cherche à savoir ou pas? Oui ou non? J'ai le droit ou pas? Oui. Ok. Alors la femme là, regardez. Bon, il y a trop de lumière, du coup vous ne le verrez pas parce qu'il y a un putain de contre-jour, je sais pas, ouais. Mais je vais vous dire. Donc la dame là, qui est autour de cette personne qui a beaucoup d'estime pour vous, là, il y a le serpent, c'est quoi, s'il vous plaît? Le serpent, c'est quoi? Non mais dites-moi, parce que là, c'est reparti pour un tour. Le serpent, je sais que c'est une femme. D'accord. C'est une ex-compagne, le serpent. Ça veut dire que la personne, ou un ex-compagnon, mais non, on m'a dit c'est une femme. Monsieur ou dame? Bon, bref, la tierce. Parce que là, du coup, ça répond plus. Donc, faites ce que vous voulez. En tout cas, la tierce personne, là, serpentesque, hein, la tierce personne ici, là, c'est un ex, une ex. Ici, là. J'entends très jaloux, très jalouse. Ah, j'ai le racine qui s'emballe. Ah, j'aime pas. Ah, allez, on pose les pieds au sol. Allez. Ah, dégueu. Elle est très, très, très possessive, très jalouse, la personne là. Femme ou homme, ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un qui est très... C'est tout pour moi. Et en fait, c'est quelqu'un qui va vous poser des problèmes. La personne là. Alors, là on vous dit qu'il y aura quand même quelque chose qui va se passer l'été prochain. L'été prochain, il y aura un choix à faire. Il y aura des décisions importantes à prendre pour du cœur, pour de l'amour, pour un renouveau dans sa vie ou dans votre vie, dans vos vies. Là, on parle d'une rencontre qui va se faire. Va se faire ou a eu lieu. Non, vous allez voir cette personne. Non, non, c'est pas... c'est un truc qui arrive là. Et cette personne, dans sa vie, il y a un ex, une ex jaloux, jalouse. Très possessif, très possessive. Mais il y a des trucs là. Progression, solitude, progression, démarche, c'est ça que j'entends. On vous dit de rester positif. Hein, et de rester positive. Commencez pas à mettre des trucs de genre... Ouais, vous avez qu'à faire comme moi. Vous l'appelez Isabelle la pas belle, vous verrez. Elle est vachement moins impressionnante comme ça. Non, c'est affectueux. C'est pas méchant. Surtout que Isabelle, c'était un super guerrier. Hein. En vrai. Même si, ouais, c'était... ouais, on vous dit franchement de rester positif hein, par rapport à ça. Hein.
Parce que c'est protégé. Hein. Et cette personne, elle va vous protéger. C'est quelqu'un qui a des choses à vous dire et c'est quelqu'un qui va vous protéger. Donc en fait, ne vous mettez pas des... Commencez pas à vous mettre des trucs dans la tête du genre ouais, non mais lui, avec sa tierce, tatata. Enfin moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, faites ce que vous voulez, mais il faudra pas pleurer. Hein. On vous dit que c'est votre âme sœur. Et là, c'est sacré, hein. C'est pas karmique. Hein. D'accord? Ouais. Bon, si on commence avec les cœurs brisés, là on est mal barré. Hein. Ah ouais, ça y est, moi je vous entends déjà râler parce que vous avez beaucoup... Voilà. Non mais c'est bon en fait. Hein. Vous avez beaucoup souffert, donc vous êtes encore en mode je suis fâchée, je ne veux pas, lui il ne m'approche pas, je ne veux plus, il a qu'à rester avec elle. Genre non. Personne ne fait jamais d'erreur, personne n'a droit à une deuxième chance, personne n'a droit à... Oui, vous êtes parfaite, parfait, vous ne faites jamais d'erreur, vous non plus, vous n'avez jamais blessé personne, vous n'avez jamais fait de mal à personne. C'est bizarre comment on oublie quand nous on a fait, mais quand on nous fait, on n'oublie pas. Rappelez-vous, vous savez pas, ça se trouve, ça vous aviez 15 ans, vous avez rejeté un garçon ou une fille de la manière la plus moche possible, vous vous en souvenez pas, mais aujourd'hui vous payez karma, c'est tout. Vous savez pas, faut arrêter. Moi, j'ai été vache avec des mecs, hein. Donc, oui. Faut arrêter, on n'est pas tout blanc, hein. Non, mais moi, j'ai jamais fait ça. Ce que vous considérez comme n'étant pas une trahison, vous savez pas si l'univers considère ça comme une trahison. Donc, arrêtez de vous envoler comme ça. Là, on vous dit juste que... Maintenant, vous faites ce que vous voulez. L'été prochain, faudra pas pleurer. Faudra pas venir regarder des guidances en disant ouais non mais je l'avais rencontré l'année dernière mais en fait j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa vie. Ouais ça va. Ah, gérez-vous un peu. Gérez-vous. Cette personne, on vous dit qu'elle est séparée. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Sa relation là est terminée. Il y a quelqu'un qui est solo. C'est ça que j'ai senti. Il y a quelqu'un qui est solo. Cette personne, elle vous aime. Et c'est quelqu'un qui aimerait bien vous revoir. C'est quelqu'un qui là est dans une optique de vous protéger. Alors de quoi? Je ne sais pas. Vous savez. Mais il y a encore de la douleur là-dedans. Des deux côtés, mais pas de la même manière. Il y a de la douleur là-dedans. Cette personne, vous lui manquez beaucoup, donc c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Et vous êtes très très en colère, du coup. It's not the same pain. C'est compliqué. Oh, la vie c'est chaud. Faut aller. Il faut aller. Oh, il y a beaucoup d'amour là-dedans, hein, c'est comment? Beaucoup de transformation aussi. C'est un truc qui est censé évoluer. Hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un là qui... Vous représentez beaucoup pour cette personne. Beaucoup. On a ces énergies là qui reviennent là. Hein. Ça revient. Pluton commence à terminer ses conneries là. Du coup ça revient. Oh pardon, je disais ça comme ça. Moi elle m'a secoué, je peux me fâcher un peu. Ceux qui ne m'ont pas secoué, tant mieux pour vous. Mais moi elle m'a secoué. Donc je peux me fâcher un petit peu. Ça va, on s'en est remis. Bon après il y en a qui en sont encore. Courage. Hein, on est tous ensemble. Bon. C'est une relation qui va demander beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est une rencontre qui va demander beaucoup de contrôle de soi. Pas de contrôle de sa vie, de contrôle de soi. Parce que j'entends bad temper. Il y a des gens qui ont des très très mauvais caractères. Donc il va falloir contrôler ça. Ok? Des communications sont sur le point d'arriver. Quelqu'un a besoin de dire je t'aime. Mais cette personne-là, pour le moment, a du mal à dire je t'aime. Puisque cette personne en ce moment est en train de guérir un certain cœur brisé là.
il y a des choses qui ne sont pas terminées par rapport à cette relation. Quelqu'un a terminé une relation parce que quelqu'un ne se sentait pas à la hauteur. Donc, est-ce que c'est votre relation qui s'est terminée parce que cette personne ne se sentait pas à la hauteur, ou est-ce que c'est cette séparation-là qui a eu lieu, là, avec ça, là? C'est pas bien, on est tous les enfants du Seigneur. Mais bon, bref, non, d'autres, il y en a qui ne sont pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais, ouais, c'était... mon Dieu. Est-ce que c'était la relation, là, avec celle qui... On me dit non. C'était la relation, là. Ici, là, pourquoi je sépare les cartes comme ça? Je savais. La relation là, quelqu'un ne se sentait pas... c'est pas à la hauteur. C'est comme si on était... quand quelqu'un était rabaissé tout le temps, rabroué tout le temps. Si, c'est ça. Mais c'est pas parce que cette personne, elle se voyait... En fait, il y a plusieurs trucs de se sentir pas à la hauteur, vous voyez? Là, cette personne, en fait, elle peut tellement idéaliser sa partenaire ou son partenaire qu'elle se dit, je suis pas assez bien pour lui ou pour elle. Il y a ça. Donc ça renvoie vraiment à ce truc de self-esteem. Enfin, c'est votre façon de vous voir. Et il n'y a que vous qui pouvez changer ça, parce que on pourra toujours vous dire que vous êtes merveilleux, merveilleuse, nanana. Si vous ne faites pas le travail de voir quel genre de personne vous êtes pour de vrai et de compter vos bons côtés, enfin voilà, vos points forts et de les mettre en avant, en fait, ça sert à rien. Mais là, c'est pas ça. Cette personne, elle se sentait pas à la hauteur parce que en face, on n'arrêtait pas de le ou la descendre. Ouais, elle entend rabrouer. Vraiment rabrouer, quoi. Donc cette personne, elle en a quand même eu marre. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même un petit instinct de survie et un petit peu d'estime de lui ou d'elle quand même. Parce que quand on n'a pas du tout d'estime de soi, on reste dedans, hein, on continue là-dedans. Mais si on commence à péter les plombs, qu'on en a marre et tout machin, c'est qu'il y a quand même un petit truc à l'intérieur qui fonctionne. Et bien cette personne, en fait, elle s'est barrée. Voilà. Mais sachez que cette personne, elle a quand même des gros problèmes de confiance en elle. Qui dit gros problème de confiance en soi, dit gros problème de confiance en l'autre, et dit gros problème de jalousie. Ça va de pair, hein. Cherchez pas à comprendre. Si l'autre en face n'a pas confiance en lui et qu'il est amoureux de vous, il va vous faire la misère côté jalousie. Ça, c'est un truc. Et puis vous aurez beau lui dire que c'est lui le seul dans votre vie, ça va rien changer. La jalousie, c'est une maladie, d'accord? Bon. On a quand même quelqu'un qui s'est barré d'une relation. Pas de seconde chance, c'est clair et net et précis. Cette personne a un petit peu d'estime de lui, un petit peu de confiance en lui ou en elle, pour savoir que, en tout cas, cette personne-là n'est pas bonne pour lui ou pour elle. Cette personne, maintenant, c'est vous. Vous allez rencontrer cette personne. Voilà, ça c'est on vous a donné le passif de la personne en question que vous allez rencontrer. C'est une âme sœur. C'est peut-être même une flamme jumelle, peut-être une âme jumelle. Je dirais une âme jumelle étant donné que les flammes jumelles, à part celles qui sont déjà présentes, celles qui sont déjà, dont les couples sont déjà présents, il n'y en a pas de nouvelles. C'est bloqué. Cherchez pas, hein, c'est bloqué. Donc il n'y a pas de nouvelles flammes jumelles qui vont arriver. Il y a juste celles qui sont là, avec lesquelles il va falloir faire, et aussi avec celles avec lesquelles qui croient qu'elles sont flammes jumelles et qu'il faut nettoyer, parce que c'est pas vrai, d'accord? Mais ça, voilà, vous contactez quelqu'un qui sait faire, moi je peux, et qui vous dira où vous en êtes, d'accord? Mais donc soit vous êtes déjà en lien flamme jumelle, ça c'est la parenthèse, et du coup le travail est là, mais sachez que et en plus en ce moment vous êtes en stagnation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui avance, mais c'est normal, l'univers a bloqué le truc, et en tout cas il n'y en a pas de nouvelles qui vont arriver. Voilà. Là en tout cas on vous dit que le lien est très fort, parce que j'ai quand même l'âme sœur et le twin flame qui sort, donc ça peut être aussi une âme jumelle. Sachez que les relations âme jumelle sont très puissantes, ok? Ça vous retourne, mais c'est quelque chose de... C'est un peu comme le FJ, hein, c'est ça là, ça. Oui, parce que moi, le FJ, je suis désolée, pour moi, c'est pas le plus beau lien du monde. Hein. Après, chacun son truc. J'estime que, voilà, oui, c'est un très beau lien.
de travail sur soi. C'est un lien parfait pour faire du travail sur soi, pour aller au plus profond de soi. Mais d'amour avec l'autre en face, non, c'est pas vrai. Parce que l'autre en face, s'il fait pas le taf, vous êtes dans la merde. Donc non. Alors, là, on va aller voir maintenant ce qui se passe avec le tarot. Parce que là, il va y avoir des échanges d'amour, mais là, c'est pas le moment. La personne est en train de se réparer de ça, là. On lui a fait beaucoup de mal, hein. C'était pas trop joli, hein. La personne avec qui il ou elle était. Donc, s'il y avait un karma à payer, dites-vous que la personne a payé son karma, quoi. Donc, je pense que si vous êtes en colère, vous n'avez peut-être pas besoin de rajouter. Parce que la personne, là, elle a payé son karma déjà. Elle n'a pas besoin que vous mettiez votre sauce dedans, en fait. Rajoutez pas de piment, il n'y a pas besoin. Je préfère vous dire, ne rajoutez pas de piment, il n'y a pas besoin. Bon. Alors. C'est quoi l'histoire? Ouais. Allons-y. Non, je coupe pas, j'ai pas envie. Allez. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui veut, là. Les magiciens directs. On veut. On fait ce qu'il faut, on veut. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans une sacrée nostalgie de vous. C'est vraiment violent. On a le 6 de coupe à l'envers. C'est... La personne, elle est vraiment embourbée dans ses souvenirs, dans ses émotions. C'est chum. C'est quelqu'un que vous connaissez. Même si la personne, elle hésite, elle se pose des questions. Elle ne sait pas vraiment encore où elle en est, là. Là. C'est compliqué, hein. Là, 6 de coupe, oui, cette personne, elle pense à vous, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Il y a quelqu'un qui est trop dans le passé, là. Trop dans le... C'est pas fini, quoi. Bon. Apparemment, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. Une nouvelle opportunité de s'engager, de faire les choses bien, d'avoir un 10 de coupe. C'est ça, je vous dis. Vous connaissez cette personne, vous savez qui elle est. Donc, on vous a dit de rester tranquille. On n'a pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de le mordre ou de la mordre en plus, en fait. Je pense que la personne, là, s'en est chargée avant vous. Si tant est que vous vouliez que les pieds de la personne qui vous a fait du mal la pourrissent ou chauffent au point qu'il ou elle ne puisse plus danser, sachez que il a trouvé quelqu'un sur son chemin qui lui a fait échauffer les plantes de pied. Donc vous n'avez pas besoin d'allumer le réchaud, c'est bon. Des fois la tierce ça sert à ça, hein. Ça vous criez, amour véritable, 2 de coupe. C'est votre personne. C'est votre personne. Moi, des fois, vous criez après la tierce. Ouais, nanana. Mais il faut savoir que des fois, elle vous venge, mais d'une force. Ouais, regardez ça. Moi, je pense que là, il y a des féminines qui ont été vengées par des tierces. Moi, je rigole. Bah oui, pourquoi? Vous voulez pleurer? Bah allez-y, pleurez. Je trouve ça trop drôle, moi. Là, maintenant, il est là, il ou elle est en train de... Là, on ne sait plus. Mais on vous dit que c'est à vous. C'est la vôtre. Ouais, c'est bien. Il y a de la motivation. Il y a de la motivation. Ah oui, là... C'est bien. On est là. Apparemment, les pieds ont guéri. Là, on recommence à trouver son équilibre pour danser correctement. Eh oui. C'est un empereur.
Non, ça va aller. Après, c'est à vous de voir les choses. Vous voulez voir quoi? Vous voulez voir le côté sombre ou le côté où on rigole bien? Moi, je serais vous, voilà. As de coupe. Cette personne, elle vous aime. Mais ça, on l'avait vu déjà avec le Love Oracle. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est votre âme sœur, c'est votre âme jumelle, c'est votre flamme jumelle. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça n'a pas d'importance, on me dit. Mais en tout cas, voilà. Mais la seule chose qu'on vous dit, c'est il n'y a pas besoin d'allumer le réchaud. C'est bon. Il a déjà mangé chaud. Il ou elle, hein. Voilà. Il ou elle a déjà pris sa Valda, c'est fini, c'est bon. Ça a déjà été. En fait, l'histoire a déjà été réglée. C'est déjà passé devant le tribunal céleste. Vous voulez faire quoi encore? Ah non, mais moi je me sens pas vengée. Moi je me sens pas. Ah ça, ma chérie, il faut voir en toi pourquoi tu ne te sens pas vengée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Parce que aux yeux de l'univers, cette personne elle a payé son karma. Donc tu veux faire quoi? Me dire que toi tu es plus forte que Dieu? C'est ça. Eh ben bon courage. C'est ça. Hein? Ça a déjà été jugé, c'est bon, c'est fait. Ah, maintenant. Là, maintenant, on vous dit que c'est que plaisir et fête. Pardon. Cet empereur-là, maintenant, il veut que... Voilà, c'est quelqu'un qui veut vous voir. Hein. Je vous ai dit, il y a une rencontre, quelqu'un veut vous voir. Ça ressort là. Cette personne, elle veut vous voir. Elle veut passer du temps avec vous. Il y a juste une Jézabel, la pas belle dans le tableau, mais bon... elle aussi, elle prend la progression de la solitude. Vous inquiétez pas, elle va se retrouver toute seule. Voilà, la reine d'épée. Vous voilà. C'est vous, là, la reine d'épée. Nouveau départ. Ouais. Il y a quelqu'un qui a vraiment là... Là, on a quelqu'un qui a de la motivation, qui a du courage, qui est en train de prendre cette force, prendre ce courage pour venir parler, en tout cas, ne serait-ce que parler. Pour amorcer, on a ce nouveau départ ici. On l'a là-bas avec l'enfant. Bon, on a quelqu'un qui a beaucoup de désir, hein. Quelqu'un qui veut être juste avec vous, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment un réel échange, un réel partage, vraiment un donner, un recevoir. C'est quelqu'un qui est un peu pressé parce que un peu frustré. Cette personne, elle est en train, c'est un gros comment dire, contraire, parce qu'il y a quelqu'un qui là est en train de guérir son cœur. Donc on a cette notion de patience, puisque tout le monde sait que le cœur, ça ne se guérit pas comme ça. Hein, on a cette notion de patience, hein, qui est amenée avec cette guérison du cœur. Et en même temps, à côté de ça, on a quelqu'un qui trépigne d'impatience du truc. Donc, en fait, il y a de grandes chances, et ça, c'est ce qui, moi, me ressort là-dedans, c'est qu'il y a de grandes chances que quand cette personne arrive, là, cette personne ne soit pas calée. Faites attention, cette personne ne sera pas calée. Donc il va peut-être falloir prendre le temps. Bah ouais, les émotions, les doutes, tout ça là. La lune, cette personne ne sera pas calée, je vous l'ai dit. Parce que c'est quelqu'un qui sort de quelque chose de très très compliqué là avec ce 10 de bâton. C'est quelqu'un qui sort quand même d'une relation très très compliquée. Alors oui, maintenant les choses font que cette personne ne voit que vous. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes encore fâché, travaillez sur vous. Parce que j'entends des trucs dans mes oreilles, mais vous vous rendez pas compte quoi. Je vous lis suffisamment pour en fait vous voir. Je vois vos messages en fait. Donc si vous êtes encore dans des états de colère, sachez que cette guidance 1 n'est pas pour vous. Et si vous êtes assez franche avec vous-même ou franc avec vous-même pour, au-delà de la colère, vous rendre compte que ça, vous aimeriez bien que ça arrive, eh bien ça veut dire qu'il faut que vous travaillez sur votre colère.
Voilà. Et je parle en lien sacré. Hein. Je parle pour les personnes qui sont en lien sacré. Je ne parle pas aux personnes qui sont en lien karmique ou en lien toxique. Il y en a sur la chaîne. Excusez-moi de vous le dire, je préfère ne pas vous mentir. Il y en a qui sont en lien karmique ou pire, en lien toxique. Donc, ou en relation toxique. Parce que le toxique, c'est pas un lien. En relation toxique. Et donc là, ces guidances-là, moi quand je fais ce genre de guidance, ça s'adresse à des liens sacrés. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, pour tout le monde, que ce soit l'un ou l'autre, il faut travailler sur soi. Sur ce qui nous a blessés. Pourquoi ça nous a blessés? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça m'a fait remonter? Et pourquoi je réagis comme ça? C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas ah mais lui c'est un méchant ou elle c'est une saleté, elle m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est pas ça qu'il faut regarder, c'est pourquoi moi je réagis comme ça. Qu'est-ce que ça fait remonter chez moi? Et pourquoi moi j'ai été mettre cette personne-là dans ma vie? C'est ça qu'il faut regarder. C'est à votre niveau que ça se passe. Ok? Donc là, voilà. Pour celles et ceux qui savent qu'elles sont en couple, enfin qu'ils ou elles sont en relation sacrée et qui sont encore en colère, do the job. Parce que là, si vous allumez le feu, c'est fini. Donc, c'est comme si on vous disait que vous aviez jusqu'à l'été prochain pour vous calmer. Oui. Il y a des discussions qui arrivent, des messages. Il y a besoin de parler. Vous avez jusqu'à l'été prochain pour vous calmer. Hein? Il y a du détachement émotionnel à faire là. Parce que si vous ne faites pas ce détachement émotionnel, hein, il n'y aura pas de collaboration. Si vous ne guérissez pas ça, il n'y aura pas de collaboration. Cette personne, elle est en train de guérir, donc à vous de faire pareil. Prise de conscience. La vérité. Cette personne, elle a besoin de venir vous parler et de vous dire les choses. C'est quelqu'un qui a besoin de vous parler aussi avec le cœur. Parce qu'on a le page de couple quand même, on a des messages d'amour. On a quelqu'un qui a besoin de vous parler avec le cœur. Mais cette personne a vraiment besoin de vous parler. Il y a des vérités qui doivent être dites, des choses qui doivent sortir. Mais le truc, c'est que si vous vous mettez en branle, vous voyez, si vous tirez la flèche au lieu d'observer, elle est trop forte cette image, c'est le 3 de Pentacle, c'est la collaboration, c'est l'apprentissage, c'est voilà, reconnaître l'autre à sa juste valeur. Ben, si vous lancez la flèche au lieu d'observer, c'est fini. Ça va être complexe. Nettoyez vos émotions. Bah oui, parce que dis donc, on a de la récolte et on a du 4 de bâton. Donc on a de l'union et on a de la récolte. On a de l'abondance, on a des efforts qui sont censés être payants. Là. Même si la carte, elle n'a pas l'air très... elle n'a pas l'air très motivante parce que le mec, il court avec la mort quand même. Avec un squelette. Mais... ce qu'on vous dit surtout, c'est prenez votre temps là, parce que là le squelette il court et le mec il est là. Il y a un truc, genre il est épuisé, son squelette il court pour lui, je sais pas si. Enfin, faut le voir, ce tarot il est énorme. Mais en fait, voilà, avec des efforts lents, réguliers et payants. C'est ça. Tranquille. C'est ça, il n'y a que ça qui sort depuis tout à l'heure. Tranquille, tranquille, tranquille. Elle, là, moi j'aimerais bien qu'on me parle d'elle. Oui, c'est une ex, je sais. Mais c'est quoi son problème? La jalousie, le machin. Elle voulait quoi? Pourquoi? Donc vous, on vous a dit. La personne en face, elle veut vous voir, elle veut vous parler, elle vous aime beaucoup, elle veut vous parler. Vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un qui est tellement dans les souvenirs du passé
C'est quelqu'un qui a du mal à se sortir des souvenirs du passé. Donc déjà on a des blocages. Parce que quand on reste trop dans le passé, ça bloque. Mais cette personne, elle est très très bloquée dans ce que vous avez été. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à vous connaître, celle que vous êtes ou celui que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Mais cette personne, elle est trop dans des souvenirs passés. Il faut qu'elle sorte de là. Donc, et cette personne est très impatiente. Il y a quelqu'un qui est très très impatiente. Très motivée aussi. Cette personne, elle en veut. Mais vraiment, hein, cette motivation, elle va retomber si vous gérez pas vos émotions. Ouais. Cette motivation, elle va retomber si vous gérez pas vos émotions. Il y a quelqu'un qui se lance malgré que cette personne, elle sort d'un 10 d'épée. Donc on a vraiment quelqu'un qui est tombé bas. Hein? Quelqu'un qui est tombé bas. On a un roi de pentacle. Vous êtes sa reine de coupe. Et son impératrice. Voilà. C'est quelqu'un qui va se lancer malgré le fait que cette personne, elle sort d'une situation très très compliquée. Donc si vous n'êtes pas capable de ranger vos griffes et vos dents quand cette personne va arriver, il n'y a que de l'amour là-dedans. Mais il y a de grosses blessures aussi. Hein. Il y a de grosses blessures. Voilà, on a quelqu'un qui arrive avec une Jézabel la pas belle dans son entourage. Mais ça, voilà, hein, ça arrive, hein, vous ne pouvez rien y faire, hein, c'est comme ça. Mais comme je vous ai dit, cette personne-là, elle a déjà pris son karma. Donc, vous n'avez pas besoin de lui faire payer quoi que ce soit en plus. Donc, si vous êtes encore du genre à je veux qu'il paye pour ce qu'il m'a fait, ou je veux qu'elle paye pour ce qu'elle m'a fait, il y a un souci. Il y a un souci. Moi, je veux qu'on me parle de cette serpente-là. Moi, la Jézabel, la pas belle. Enlevez-moi ça, là, ça m'énerve. Alors, lequel on va prendre? Je vais prendre celui-là. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce que vous allez me laisser voir? Là, de ce que je ressens, c'est qu'elle n'a pas d'importance. Elle n'a pas d'importance en fait, mais elle est là. Elle est présente dans la vie de ce masculin, de cette personne qui est en face. Il me manque un jeu, parce que je le vois quand je truc, donc on va voir si après ça revient. Alors, le serpent là, parlez-moi de ce serpent, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Ouais, l'engagement il est fini. Ouf, c'est quelqu'un qui est solo. Ouais. Non, on me dit. Mais alors pourquoi? Ouais, c'est quelqu'un là qui est en train de faire du... C'est quelqu'un qui se cherche là. Cette personne là. Et c'est quelqu'un qui est triste. Cette personne, elle se cherche. Elle est en train de creuser au plus profond d'elle-même, là. C'est quelqu'un qui stagne dans sa vie. Il n'y a rien qui bouge. Oh là là, madame. Pouh, ou monsieur. Oh là là. Ta. On a quelqu'un qui a voulu protéger ses atouts, là. C'est quelqu'un qui protège ce qu'elle a, hein, ce qu'il a. Oh, on a quelqu'un qui aimerait bien parler d'amour là. Ouais. Elle va remettre le couvert? Bah oui, hein. C'est dommage, hein. Mais quand elle était là ou quand il était là, t'en as fait n'importe quoi, maintenant tu pleures. Je comprends pas. Same lesson for everyone. Alors. Elle vient parler d'amour, elle. Mais non, faut pas y aller.
Faut pas y aller, hein. Faut pas l'écouter. Hein. Ah ouais, là, elle est en train de manger son karma à son tour maintenant. C'est bien. Ah oui, oui, elle est pas bien cette femme. Hein. Là, c'est le. Enfin, on met le côté noir, le côté sombre, mais c'est la carte du diable. Hein. L'univers, il l'a mis à l'arrêt. Il l'a mis à l'arrêt. Il n'y a plus rien. Les choses avancent lentement dans sa vie, très 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 lentement. Elle fait des propositions à son ex, donc au vôtre aussi. Elle fait des propositions, mais ça marche pas, quoi. Elle aussi, elle est motivée. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention à elle, parce qu'elle aussi, elle est motivée. Bah oui, hein. Ah, moi, j'ai envie de recommencer, hein. Mais non, mais moi, ça marche pas tant que ça, hein. Ouais, parce que en fait, elle aimerait bien refaire un couple avec un mec qui veut pas d'elle, avec un roi de couple qui veut pas d'elle. Bon, alors rapidement, il se passe quoi? Accomplissement de qui ça? Bah non, mais c'est fini en fait, monsieur, madame. C'est terminé. Ouais, en plus, mensonge, en veux-tu, en voilà, quoi. Prise de conscience zéro, vérité zéro. L'autre, elle est à l'ouest. Bah, c'est fini, ça juste à vous pas lasser le bout de gras, c'est tout. Tu connais ma lumière, tu connais. Et des fois, vous me faites rire. Vous venez en guidance avec moi, alors que vous regardez mes guidances. Vous savez comment les choses se passent. Au bout d'un moment, vous êtes censé avoir compris comment ça fonctionne. Vous venez me voir et vous me dites des trucs et je me dis, mais c'est pas possible. Vous êtes sur ma chaîne depuis combien de temps? Vous m'écoutez vraiment quand je fais des guidances ou juste vous entendez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous va et après je dis non, mais c'est pas possible, vous m'écoutez pas, c'est pas vrai. Bah là, tout sait déjà comment ça se passe, ouais. Elle aussi, hein. Bah, elle va pas lâcher le bout de gras comme ça. Hein. Elle va pas lâcher le bout de gras comme ça. Le page de d'épée, là, ça peut être soit ils ont un enfant ensemble, soit ils ont peut-être des enfants, hein. Ah mais elle veut vraiment pas lâcher. Hein. Punaise. Ben, parce qu'en fait, elle avait tout avec cette personne. Elle avait tout. Elle avait vraiment tout. Il ou elle avait tout. Et il y avait une certaine... il y a une certaine... Alors, sachez-le, il y a quand même une certaine connivence en ces deux-là. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, ces deux personnes-là, même si cette personne n'est pas bonne, hein, vous voyez, enfin, en tout cas pour vous et pour votre personne de cœur, parce que du coup, voilà, mais elle le sait, hein, il ou elle le sait, hein, et ça le flingue ou ça la flingue, hein, mais elle veut pas, il ou elle veut pas lâcher le truc. C'est quelqu'un qui aimerait bien repartir de zéro. Viens, on recommence, hein, c'est ça, hein, cette personne, hein. Même elle sait pertinemment que là il y a plus l'amour qu'il aurait pu avoir en face ou qu'il y avait en face à l'époque, il n'y a plus, quoi. Mais c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Elle va tenter tout ce qu'elle peut. C'est une personne qui va tenter tout ce qu'elle peut, tout ce qu'il peut parce que ils ont quand même une certaine entente. C'est des gens qui collaborent ensemble. Moi, avec le page d'épée, là, j'ai senti quand même quelque chose d'enfantin, quelque chose de... Il y a peut-être un enfant, hein. Il y a des projets aussi. Ah non, ça a pété. Les projets, ça a pété. Mais par contre, elle sait des choses, hein, cette personne. Hein. Elle sait des choses. Elle sait qui vous êtes. Si vous l'avez jamais vu, en tout cas, même si vous vous êtes jamais vu, elle sait qui vous êtes. Elle sait que vous existez, elle sait ce que vous représentez pour votre personne. Donc, elle est là. Et en fait, si on vous l'a montré, c'est parce que vous allez devoir composer avec cette femme ou avec cet homme. Mais c'est pas quelqu'un de... Ouais. Apparemment, vous n'avez rien à craindre d'elle ou de lui. Hein.
J'entends sans importance. C'est juste qu'on vous prévient qu'elle est là. Et que bon, si vous êtes un peu tatillon, tatillonne, et ben, elle va vous casser les pieds, quoi. Enfin, lui donnez pas plus d'importance que ça. C'est un conseil que je vous donne. Moi, c'était juste le conseil que je vous donnais. D'ailleurs, on va faire ça, puis on va se laisser. Hein? Youp. Je vais aller faire mon ménage après. Alors, hop. Avec le coaching de Charlie. Donc, dans quel état d'esprit sont les lumières? Dans quel état d'esprit sont les lumières concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit sont les lumières concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Et ben alors, ça sort pas. Blabla. Vous êtes dans la mélancolie. Waouh. Ouf, ouf, ouf. En fait, vous êtes dans le même état que cette personne, quoi. Ah, vous êtes trop mignon, mignonne. Bon, allez. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de créer, donc de faire des choses pour vous sortir de cette mélancolie. Voilà, je sais pas moi, faites des collages, ou du coloriage, ou du Zentangle. Vous savez, j'ai découvert le Zentangle, mais en fait, je l'avais déjà. C'est une copine et moi qui m'avait offert un bouquin, parce que j'adore dessiner et tous les trucs comme ça, et elle le sait, gribouiller, tout ça. Et je médite, moi, en coloriant, par exemple. Et en fait, elle m'avait offert un bouquin et je l'avais mis de côté parce que c'est une femme que j'adore. Donc, tout ce qu'elle m'offre, en fait, je le mets un peu de côté. Et en fait, je suis retombée dessus, là, et j'ai fait, waouh, mais le truc de fou, quoi. C'est faire des... Zentangle, Zentangle. C'est une méthode de dessin et franchement, c'est très addictif. Donc voilà, je sais pas, faites des trucs comme ça, non? Pour celles qui aiment. Pour vous sortir un peu de ce spleen dans lequel vous êtes. Bon alors, le conseil pour toutes les féminines concernées par cette guidance, le conseil c'est se recentrer, ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. Là, il faut revenir à vous-même. Aïe, 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 j'ai mal avec mes bons. Mes lunettes, elles me font mal. Faut revenir à vous, revenir à vous. Vous recentrer sur vous, vous faire du bien, vous chouchouter, machin, parce que voilà. Moi je sais pas quand est-ce que cette personne va revenir, mais on vous dit que vous avez jusqu'à cet été apparemment, parce que cet été il va falloir faire un choix et ça va demander de revenir sur certaines émotions, d'accord? Donc va falloir faire attention à vos émotions pour prendre une bonne décision, parce que la récolte de cœur elle arrive, c'est cet été, on me dit oui encore, hein, pour le renouveau. Donc si vous êtes en mode ah bah vous allez tout foutu, hein. Donc faites attention, travaillez bien sur vous, regardez ce qui va pas, ce qui cloche, ce qui pêche, c'est voilà, c'est du travail pour tout le monde. Et puis elle là, en fait ça va dépendre de votre perception, qu'elle soit un obstacle ou pas. Ça va dépendre de vous, de ce que voilà, de comment vous êtes vous à l'intérieur. Voilà. Mais des fois les Jézabel la pas belle ça aide. Chacun son point de vue. Amour et lumière sur vous, mes lumières. Merci pour tout. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages. J'ai pas encore regardé les messages de hier, je crois. Je vais les regarder tout à l'heure. Je répondrai. Et puis pour les mails aussi, je regarderai ça tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Merci pour tout encore. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!